Capitaine Mathieu Jomain, chef du service communication protocole ZIS de la Gironde. Ce sont des monuments historiques qui n'ont pas de doctrine particulière, si ce n'est une connaissance du secteur et surtout des exercices réguliers. C'est-à-dire que notre doctrine opérationnelle consiste à envoyer les moyens les plus appropriés au bon endroit. C'est-à-dire qu'on va travailler en phase. Lorsque un requérant fait le 18, en fonction du type de sinistre face auquel il est confronté, on va envoyer ce qu'on appelle une phase, un détachement préconstitué. Fourgon incendie, des échelles aériennes, éventuellement des ambulances, si on a la présence de victimes. Et donc, la particularité d'un site comme celui-ci, c'est son enjeu patrimonial, c'est son enjeu social, et pour certains, on parle de la cathédrale, en termes de bâtiments atypiques, je vais citer la Mecca ou la Cité du Vin, avec des enjeux économiques. Donc, pour être le plus efficace en cas de sinistre dans ces structures-là, on va s'entraîner régulièrement. On va visiter régulièrement ces bâtiments. C'est-à-dire que les sapeurs-pompiers territorialement compétents, en l'occurrence ceux du centre de secours principal d'Ornano pour la cathédrale Saint-André, vont régulièrement visiter l'édifice pour déjà avoir une appropriation du site, puisque, comme vous pouvez le voir, il a une certaine ancienneté. Donc en termes d'accessibilité, on va avoir des contraintes qui ne correspondent pas aux standards que l'on peut rencontrer dans un bâtiment moderne, avec des cheminements sinueux, en hauteur. Et donc la visite régulière de ce site-là va nous permettre de mieux le connaître. Et puis surtout, au-delà de cette première rencontre avec le bâtiment, c'est le facteur humain qui va être déterminant, avec un partenariat étroit avec ce que l'on appelle la personne ressource. C'est-à-dire la personne responsable d'un site qui va le connaître, on va qualifier de sachant, et ce sachant au contact de notre technicien, le commandant des opérations de secours, va rendre un binôme efficace et donc va permettre de déterminer le plus rapidement possible les actions à engager. Bien évidemment, on va prioriser la protection des personnes. Et si je fais une analogie avec ce qui s'est passé à Paris, le deuxième axe de travail va consister à protéger les biens. Et donc avec ces personnes ressources, et pour répondre à la question des monuments et des bâtiments culturels en général, si ces derniers abritent des œuvres, on va avoir par l'intermédiaire de cette personne ressource des consignes en termes de priorisation, de sauvegarde de ce patrimoine historique. Donc, le plan de sauvegarde est un document qui va être établi par le responsable d'un site sous l'autorité du ministère de la Culture. L'idée pour lui, ça va être d'arrêter sur un document l'accessibilité à son monument, les œuvres à prioriser en termes de protection, les œuvres à évacuer, éventuellement déterminer les endroits où elles vont être remisées en cas de sinistre. Et puis par la suite, ce plan a vocation à être présenté aux sapeurs-pompiers, que justement il y ait une connaissance réelle et pragmatique des enjeux à défendre par nos collègues si jamais ils sont amenés à intervenir sur un sinistre type incendie, comme c'était le cas à la cathédrale de Notre-Dame de Paris.